Le grand-père venait juste de chercher sa petite fille à l'école, sans se douter qu'il serait pris pour un trafiquant d'enfants, par sa belle-mère qu'il n'avait jamais rencontrée. Elle l'a immédiatement déshabillé et attaché à un arbre. Cependant, sa propre fille a assisté à la scène sans rien dire, simplement parce qu'elle ne voulait pas que son père pauvre venant de la campagne. Cela affecterait la branche élevée à laquelle elle s'était accrochée. Il s'avère que quelques jours plus tôt, la maison de la famille de son père avait été démolie par un promoteur immobilier sans scrupules, sans autre recours. Il avait dû se rendre en ville pour demander l'asile à sa fille, en promettant de partir dès qu'il trouverait un emploi. Il ne voulait pas peser sur elle plus longtemps, mais elle craignait que la vérité ne soit découverte. Non seulement il refuse à son père l'entrée, mais il interdit même à son père de déclarer leur relation aux autres. Dans son désespoir, son père n'avait d'autre choix que de passer la nuit sous un pont. Le lendemain matin, quand son père sort pour ramasser des ordures, il est découvert par hasard par la femme PDG qu'il avait sauvée il y a 15 ans. Des années auparavant, la jeune femme PDG avait été victime de trafiquants d'enfants. Pourchassé, il a été sauvé par cet homme bon, et a pu s'échapper. C'est ainsi qu'il a atteint son succès actuel. Pour le remercier, la PDG, peu importe l'apparence négligée de l'homme, l'a immédiatement invité dans son manoir. À ce moment-là, l'homme a reçu un appel de sa fille, disant que la nounou était en congé et personne ne pouvait aller la chercher. Demande-lui de l'aider à répondre. En pensant avoir sa petite fille, l'homme se précipite sans hésiter. Mais parce qu'il ne veut pas se séparer trop vite de sa petite fille, il se promène avec elle et oublie le temps. La belle-mère, inquiète, commence à chercher autour de l'école. Voyant l'homme porter sa petite fille, elle le prend pour un kidnappeur et l'attache à un arbre pour le punir. Le gendre lui a donné un coup de poing qui l'a fait recracher du sang. La fille avait peur qu'il y ait un meurtre. Elle a rapidement menti en disant que l'homme était un voisin. Effant. Je ne voulais pas te tromper. J'avais peur que tu te méprennes. Il n'est pas non plus un ramasseur de déchets. C'est un voisin de mon enfance. Oncle Zou, n'est-ce pas? Madame Chen n'a-t-elle pas pris un congé? Vous deux n'avez pas le temps d'aller chercher Youyou. Je lui ai donc demandé d'aller la chercher. Ensuite, la femme a précipitamment détaché son père, et l'a menacé de partir rapidement, pour ne pas se causer des ennuis. Le père, désespéré, marchait dans la rue, le cœur déjà 1000 fois brisé. C'est alors que la femme PDG l'a découvert. Elle a rapidement emmené l'homme couvert de blessures à l'hôpital. Face aux questions de la femme PDG, l'homme a serré les dents et refusé de révéler la vérité. La femme PDG a compris qu'il devait avoir un secret inavouable. Elle n'a donc pas insisté. Oncle Jou. J'en ai discuté avec Xian. Xian veut vous reconnaître comme père. Elle veut bien s'occuper de vous. Oh ça ne va pas. Je suis un paysan. Oncle Zou, sans vous à l'époque, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Vous êtes comme un parent adoptif pour moi. Ou bien ne voulez-vous pas me reconnaître comme votre fille? Non. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Voulez-vous bien me reconnaître comme votre fille? J'en ai discuté avec Cheng Long aussi. Nous avons l'intention d'organiser demain une grande cérémonie de reconnaissance pendant l'appel d'offres. Je dois faire savoir à tous les habitants de cette ville de nuages que vous êtes mon père. Je dois vous rendre honorablement. À l'avenir, personne n'osera vous intimider. Quand on sortira de l'hôpital, la femme PDG demandera à son mari d'enquêter sur les antécédents familiaux de cet homme. Elle envisage d'investir dans sa fille pour rembourser sa dette de vie sauve. Elle invite également chaleureusement la famille de la fille à un dîner. Elle voulait signer un accord de coopération pendant le dîner. Le jour du dîner est vite arrivé. La femme PDG a personnellement amené l'homme à la fête. Elle l'a laissé se promener librement et est partie s'occuper de ses affaires. Mais à peine la femme PDG était-elle partie, la famille Snob a remarqué l'homme. Sachant qu'il avait un statut humble, ils se sont approchés pour se moquer de lui. Que fais-tu ici? Comment es-tu entré? Va te regarder dans le miroir. Un endroit comme celui-ci n'est pas fait pour une ordure comme toi. Peu importe comment tu es entré, pars immédiatement. Sinon, je vais appeler la sécurité. Cette affaire n'est pas si simple. J'ai été invité. Invité. Quel est ton statut, hein? Pour venir dans un endroit comme celui-ci, il faut soit avoir personne de succès avec un statut élevé. Et regarde-toi. Une personne de statut inférieur. Tu viens ici, et tu es une pomme pourrie, qui gâche tout. Je suis un ouvrier migrant, mais je ne suis pas une pomme pourrie. Tu me fais trop insulte. C'est assez. Est-ce que tu veux être encore plus honteux? Le sais-tu? Cette fête d'aujourd'hui est très importante pour Effan. Est-ce que tu veux me nuire exprès? Tu ne veux pas que je sois bien, n'est-ce pas? Tu avais promis de retourner à la campagne. Et maintenant, te voilà encore ici. Je ne m'attendais pas à ça, que tu sois si malveillant. Et si vicieux. En entendant les paroles de sa fille, l'homme ressent une douleur poignante. Tout le monde peut insulter ce pauvre sans-abri. Mais mettre l'enfant, c'est hors de question. Peu importe qui me critique. Toi, tu ne peux pas. Pourquoi tu me critiques? Y a-t-il quelque chose de mal? Je te préviens. Aujourd'hui est le jour des retrouvailles de Monsieur Su. Tu veux causer des problèmes. Même si je te laisse partir, Monsieur Su ne te pardonnera pas. Si tu ne pars pas vite, tu vas te faire frapper. Ne me reproche pas d'être cruel. Que dis-tu? Tu veux envoyer quelqu'un me frapper? Si tu tardes,
La réunion de reconnaissance du président Su. Si le président Su poursuit l'affaire et découvre notre relation, nous serons condamnés. Dépêche-toi de partir. Tu veux vraiment nous condamner, n'est-ce pas? Ce genre de personne trouve toujours qu'on ne donne pas assez d'argent. Animé par la vengeance, il veut délibérément nous faire sombrer. Vraiment sans scrupule. Écoutez-moi bien, tout le monde. Il n'est que le voisin de ma femme. Mais il s'incruste sans vergogne chez nous. Et il veut menacer la sécurité de ma fille pour m'intimider. Il veut notre argent. Je lui ai déjà donné 10 000. Mais il n'est pas satisfait. Il veut profiter de la conférence pour nous menacer. Et demander plus d'argent. Ces gens sont vraiment insatiables. Sans foi ni loi. Ce n'est pas comme ça. Je ne veux pas de votre argent. Xiaofeng, Xiaofeng. Aide-moi à expliquer, s'il te plaît, Monsieur Shen. Ce genre de personne mérite une correction. Il faut lui donner une bonne leçon. Sinon, il ne fait qu'en demander toujours plus. Il ose perturber la fête de Monsieur Zhao. Alors il cherche la mort. Appelez la sécurité. Traînez-le dehors et battez-le. Voyons s'il ose encore agir ainsi. Même nous, ne pouvons pas gérer cet homme. Laissons-le gâcher cette fête. Si Monsieur Zhao, le milliardaire, l'apprend, il pourrait penser que nous ne sommes pas compétents. Comment pourrait-il alors nous faire confiance? Pour nous confier le projet, emmenez-le. Vous avez entendu? Vous voulez semer le trouble ici, me menacer. Vous êtes au mauvais endroit. Sécurité. Moi, j'ai été invité. Je suis bien celui que Xian veut reconnaître comme son bienfaiteur. Qu'est-ce que tu dis? Tu es celui que Monsieur Su reconnaît comme bienfaiteur. Et tu oses raconter des bêtises ici. Quel genre de personne est Monsieur Su? Son bienfaiteur. Comment quelqu'un comme toi pourrait être un déchet? Pouvoir devenir le bienfaiteur de Monsieur Su, et être reconnu par Monsieur Su comme père. Ne dis pas ce que c'est. C'est un grand personnage. Au moins une personne renommée. Tu oses te faire passer pour le bienfaiteur de Monsieur Su. C'est un crime encore plus grave. Je pense qu'il tente juste désespérément quelque chose, pour essayer de nous effrayer. Si tu étais le père de Monsieur Su, c'est une insulte envers le président Su. Il ne faut absolument pas le laisser passer. Je t'avais dit de retourner à la campagne. Tu ne m'as pas écouté. Tu l'as bien cherché. Maintenant, personne ne peut t'aider. C'est vraiment Xian. Aujourd'hui, elle veut reconnaître un parent. Je ne vous ai pas menti. Tu t'en souviens. À l'époque, j'ai sauvé une petite fille. C'est ce que vous appelez Madame Su. Comment est-ce possible? Comment connaît-il Madame Su? Xiaofeng. Ces mots sont-ils encore crédibles? Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, pour te faire retenir ça, tu ne connais vraiment pas tes limites. Vous, venez ici. Attrapez-le. Faites-le s'agenouiller par terre. Qu'il rampe à genoux d'ici. Ne fais pas ça. Je suis vraiment invité par Monsieur Su. Tu continues à être têtu. J'avais prévu de te faire expulser par la sécurité, et de te donner une raclée. Je ne pensais pas. Tu oses encore dire des bêtises et calomnier Monsieur Su. Tu devras en payer le prix fort. Venant de la campagne, tu ne mérites que d'être un animal. Laissez-le ramper par terre. Attachez une laisse de chien à la porte pour qu'il garde l'entrée. Maman, c'est une bonne idée. Si le président Su le savait, peut-être qu'il nous féliciterait grandement. Non non. Xiaofeng. Dis quelque chose. Xiaofeng. Effant. Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Il suffit de le chasser. Ça suffit, Xiaofeng. Tu continues encore à parler pour lui. Si Monsieur Su se met en colère, la carrière de Effant en sera affectée. Xiaofeng. Il n'est que ton voisin. Pourquoi prends-tu sa défense? Ça suffit. Ne dis plus rien. Reste ici et regarde. Ne gâche pas les plans de Effant. Xiaofeng. Tout est de ta faute. Bien mérité. Tu veux encore utiliser Xiaofeng pour nous entraîner avec toi? Pas question. Si tu ne te dépêches pas de t'agenouiller et de ramper jusqu'à la porte, tu peux me croire que je vais leur dire. Je vais te casser les jambes. Ne te dépêche pas de ramper. Ma femme est vraiment belle. Chérie, allons vite à l'intérieur. Oncle Zhu, il n'est probablement pas habitué à ce genre d'occasion. Ne t'inquiète pas, ce soir, je vais faire de l'oncle Zhu la vedette. Et il sera admiré par toutes les célébrités de Yuncheng. Merci, chérie. Allons-y, allons. Monsieur Su, ce n'est pas bon. Il y a des troubles dans la salle de banquet. Quoi? Oncle Zhu. Dépêche-toi de ramper, sinon ils vont vraiment te casser les jambes. Ce sera encore pire. Toi, tu veux que je rampe comme un chien? Je suis pourtant ton. Je t'ai demandé de retourner à la campagne mais tu ne m'as pas écouté. Tu m'en veux? Je fais tout ça pour ton bien. Pour mon bien. C'est vraiment pour mon bien? Je ne vous ai pas menti. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Je n'ai plus de patience. Tu ne montes pas, c'est ça? Je vais t'aider. Arrête.